Le président Al-Assad affirme lors de sa rencontre avec Larijani que la Syrie s'efforce pour faire réussir le dialogue national parallèlement avec la lutte contre le terrorisme. Rejet populaire en Turquie de l'installation prévue des missiles patriotes aux frontières avec la Syrie. Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent la purification de la patrie des terroristes d'Al-Qaïda. Tout de suite, le journal Bonsoir. Le président Bachar al-Assad a reçu hier le président iranien du Conseil de la Shura en République islamique en Iran, Ali Larijani, ainsi que la délégation qui l'accompagne. L'entretien a porté sur la situation dans la région suite à l'échec de l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Les deux côtés ont estimé que la résistance palestinienne est sortie victorieuse de cette confrontation. L'Iran et la Syrie se sont mis d'accord pour soutenir et renforcer la résistance dans toute la région. De même, la situation en Syrie a été à l'ordre du jour de cet entretien. Le président Al-Assad a salué les efforts de Téhéran visant à relancer le dialogue politique en Syrie dans l'intérêt du peuple syrien. Les deux côtés ont analysé les résultats de la conférence pour le dialogue national syrien et la lutte contre le terrorisme tenue récemment à Téhéran. Larijani a de son côté affirmé que son pays soutient la Syrie qui fait face aux pressions et aux plans visant la déstabilisation de toute la région du Proche-Orient. Il a ajouté que le gouvernement et le peuple syrien constituent le fer de lance dans cette confrontation avec l'ennemi sioniste. Parlant aux journalistes au terme des entretiens avec M. Larijani en réponse à une question sur la visite du président du Conseil iranien de la Shura en Syrie dans ces circonstances actuelles, le président Bachar al-Assad a affirmé qu'il ne s'agit pas d'une visite extraordinaire. Les contacts sont réguliers entre Damas et Téhéran. Néanmoins, lorsque la visite soit au niveau du chef du Parlement, l'on précède à une réévaluation de l'ensemble des rencontres précédentes, surtout à la lumière des développements accélérés dont le plus récent est l'agression israélienne contre Gaza, a dit le président Al-Assad. De son côté, Larijani a qualifié d'importants et de très bons ses entretiens avec le président Al-Assad, notamment en ce qui concerne les événements en Palestine et la grande victoire réalisée par le peuple palestinien. Le responsable iranien a souligné le rôle important du gouvernement et du peuple syrien, du président Bachar al-Assad et du feu président Hafez al-Assad qui s'était toujours tenu aux côtés de la résistance palestinienne. Au moment où certains pays de la région avaient peur d'envoyer une seule balle aux Palestiniens, le gouvernement et le peuple syrien mettaient toutes leurs capacités et leurs potentialités à la disposition du peuple palestinien. Et c'est cela qui a poussé certains pays de la région à dépêcher les groupes terroristes en Syrie, a dit Larijani. Nous avions dit que le gouvernement et le peuple syrien jouaient un rôle pionnier et important dans la confrontation avec Israël et qu'il ne faut pas affaiblir ce rôle. Si ce sont les réformes que vous cherchez, cela ne se fait pas par l'envoi d'armes, mais par le dialogue politique, a encore dit le responsable iranien Ali Larijani. La Syrie a imputé au gouvernement de Erdogan la responsabilité de la militarisation de la situation sur les frontières syro-turques, de l'accentuation de la tension et de la perturbation des intérêts des deux peuples syriens et turcs. Une source responsable au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a déclaré que la Syrie condamne la nouvelle démarche provocatrice du gouvernement turc contre la Syrie en présentant à l'OTAN une demande pour l'installation d'un réseau de missiles patriotes à proximité des frontières syro-turques pour faire accroire à l'opinion publique turque qu'un danger venait de la Syrie. La source a ajouté que la Syrie rassure le peuple
turc, qu'il n'y a pas de quoi de s'inquiéter parce que la Syrie respecte la souveraineté des territoires turcs, tient aux intérêts du peuple turc et œuvre pour nouer de meilleures relations avec ce peuple voisin et frère. La même source a ajouté que le gouvernement d'Erdogan avait mobilisé des unités de l'armée turque sur ses frontières et avait ouvert ses territoires pour l'entraînement et l'armement des milliers de terroristes en vue de les envoyer en Syrie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a mis en garde contre le déploiement par la Turquie de missiles et patriotes, ce que déstabilise davantage la région. Lavrov a souligné que tout acte de provocation peut être un facteur de militarisation et augmente les risques de confrontation dans la région. La Russie a de nouveau contacté à ce propos le secrétaire général de l'OTAN, Andres Fogh Rasmussen, exprimant l'inquiétude de la Russie envers ce plan turc pour le déploiement de missiles patriotes sur les frontières syro-turques. Lavrov avait proposé à la Turquie de créer un contact direct entre Damas et Ankara pour éviter toute confrontation. Et concernant les réactions turques rejetant l'installation des missiles patriotes sur le territoire turc, le secrétaire général du Parti du Travail turc, Osman Yilmaz, a souligné que l'installation de ces missiles patriotes réalise les objectifs du projet du Grand Moyen-Orient, qui vise à diviser les pays de la région et non pas à sauvegarder la sécurité de la Turquie, comme le prétend le gouvernement Erdogan. Yilmaz a ajouté que la crise actuelle en Syrie est le résultat de l'exportation du terrorisme par le gouvernement Erdogan, soulignant que les positions agressives de Erdogan et du président Abdullah Gül, qui s'accordent avec les directives des États-Unis, provoquent l'instabilité sur les frontières syro-turques. Yilmaz a affirmé que Gül et Erdogan constituent une menace importante sur l'intégrité territoriale de la Turquie ainsi que sur la sécurité des pays de la région, dont la Syrie. Et de son côté, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Rami Mahmoudprest, a déclaré que la demande turque à l'OTAN pour l'installation des missiles et patriotes sur les frontières avec la Syrie ne permettra pas de résoudre la crise en Syrie, mais au contraire, elle rendra la situation plus difficile et plus compliquée. Mahmoudprest a souligné que le règlement militaire de la crise en Syrie augmentera la tension et les menaces dans la région, d'où vient la nécessité de déployer les efforts pour parvenir à un règlement politique de toutes les crises dans la région. À Deir ez-Zor, les forces armées syriennes ont poursuivi la traque des groupes terroristes dont certains sont affiliés à Al-Qaïda. Des accrochages ont ainsi opposé une unité de l'armée à des terroristes dans le quartier de Jbeila et la rue d'Al-Bousseraya. Plusieurs terroristes ont été tués, dont Saïd Al-Satem et Harb Hussein Al-Sayed. Une autre unité de nos forces armées a par ailleurs éliminé plusieurs terroristes près de la mosquée Al-Ferdous dans le quartier de Jbeila. De même, des terroristes appartenant au front Al-Nasra ont été tués ou blessés dans des accrochages avec une unité des forces armées dans le quartier Al-Mozafine. Parmi les terroristes abattus figure Abdelrahman Al-Rai. Al-Hasaki, en coopération avec les habitants de Tal Hmeis, les services compétents ont réussi à repousser une tentative de groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda d'attaquer les maisons et les propriétés dans la région située dans la banlieue de Qamishli. Et à l'attaquer, une unité des forces armées syriennes a affronté aujourd'hui un groupe terroriste armé qui tentait d'attaquer les forces du maintien de l'ordre et les habitants de la région de Kassab, dans la banlieue de l'attaqué, lui infligeant de lourdes pertes. Plusieurs membres du groupe terroriste ont été abattus et une voiture équipée de mitrailleuses a été détruite. Le Front populaire pour la libération de la Palestine, commandement général, a affirmé dans un communiqué que l'entité sioniste avait chargé des groupes armés terroristes d'attaquer le camp du Front dans la région Arihan située à l'est d'Al-Ghouta et qui constitue une base de lutte contre l'ennemi israélien. Le communiqué ajoute que l'ennemi sioniste avait tenté à maintes reprises de pénétrer dans ce camp, mais il avait échoué. Après le coup dur
portés par le front à l'émissionniste pendant l'agression contre Gaza, l'ennemi israélien utilise ses agents pour se venger des combattants du camp Arihan en le bombardant. Le front a en outre confirmé que cette attaque fait suite au refus des camps palestiniens de contribuer à l'attisement de la crise syrienne et en raison de la position politique du front condamnant la conspiration internationale contre la Syrie. L'observateur palestinien auprès de l'ONU a présenté une plainte auprès du Conseil de sécurité contre l'entité sioniste. Les Israéliens ont violé la trêve à Gaza en menant une grande campagne d'arrestation et de répression contre les représentants du peuple palestinien et les citoyens en Cisjordanie et à Jérusalem occupée. Et en Cisjordanie, des dizaines de Palestiniens et de pacifistes étrangers ont été asphyxiés par les tirs de gaz et lacrymogènes des soldats israéliens au cours de manifestations de protestation contre l'occupation et le mur de séparation raciale. Plusieurs Palestiniens et pacifistes étrangers ont été arrêtés par les forces d'occupation au cours de 3 manifestations dans les villages de Nabi Saleh, Farqaddoum et Al-Ma'sar. Plusieurs Palestiniens et pacifistes étrangers ont été arrêtés par les forces d'occupation au cours de 3 manifestations dans les villages de Nabi Saleh. Dans une conférence ou dans une nouvelle mesure confirmant l'alignement américain flagrant sur Israël et dans une tentative de protéger l'entité d'occupation israélienne contre les pressions à propos de son arsenal nucléaire, Washington a annoncé l'annulation de la conférence sur le Moyen-Orient dénucléarisé. Effectivement, le département d'État américain a annoncé hier soir que la conférence prévue en décembre à Helsinki sur l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient n'aurait pas lieu, sous prétexte de la situation actuelle dans la région et de l'absence de consensus entre les pays concernés. De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le report de la conférence est conditionnel à l'approbation des pays de la région appelant à fixer une nouvelle date pour la conférence qui, selon Moscou, doit se tenir au plus tard en avril de l'année prochaine. Il est à rappeler qu'Israël considère comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient et membre de l'AEA, mais n'est pas signataire du traité de non-prolifération nucléaire. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le président Bachar al-Assad affirme lors de sa rencontre avec Larijani que la Syrie s'efforce pour faire réussir le dialogue national parallèlement avec la lutte contre le terrorisme. Rejet populaire en Turquie de l'installation prévue des missiles patriotes frontières avec la Syrie. Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent la purification de la patrie des terroristes d'Al-Qaïda. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi et merci de nous suivre sur internet syriaonline.sy. Au revoir.